C'est verset 19, sur la page, frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 19, qui dit, verset 19, quelle est en effet, je suis dans la version du second, quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? L'apôtre Paul, et dans la version Matthieu, on va plutôt dire, au lieu de quelle est en effet notre espérance, il va plutôt dire qui est en effet notre espérance. Donc, qui est en effet notre espérance devant le Seigneur? Ok, c'est quoi l'espérance? Donc tout d'abord, nous allons observer et remarquer qu'il y a trois choses importantes là, ici dedans. Quelle est en effet? La première chose, c'est notre espérance. La deuxième, notre joie. Ou la troisième chose, c'est notre couronne de gloire. Bon, maintenant, commençons par l'espérance, nous allons voir ceci. Donc, l'espérance, si nous ouvrons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, nous allons voir ceci. La parole dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Maintenant, nous définissons donc l'espérance. Nous avons ici deux définitions. L'espérance, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est l'ensemble des biens que le chrétien attend de l'héritage reçu de Dieu par les mérites de Jésus-Christ. La deuxième définition de l'espérance, nous avons ceci, action d'espérer. Alors, ou encore, donc espérer, qui veut dire considérer l'objet de son désir comme réalisable. Maintenant, quelles sont les choses, l'espérance des chrétiens repose sur quoi? Quelles sont les choses sur lesquelles repose, quelles sont les choses que le chrétien espère? Ou les choses dont le chrétien espère? C'est ce que Dieu a dit. Ici, bon, ça n'a plus rien à voir avec la foi. Les choses que tu espères, toi, enfant de Dieu. Donc, nous avons lu, il y a ce que nous espérons, l'espérance des chrétiens repose sur. Il y a la résurrection des morts. Il y a le revêtement du nouveau corps. Il y a aussi, la nouvelle Jérusalem. Donc nous espérons pour ces choses. Il y a encore quoi bien aimé dans ces. La résurrection. Je pense que on a cité la résurrection. Okay. Nous avons la résurrection du nouveau corps, le nouveau corps, dans l'enlèvement, la nouvelle Jérusalem. Okay. Oui, la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem. Ok. Ok. Le suivant dernier. Okay. N'est-ce pas? Le règne, le millénaire. C'est. Donc il dit, n'est-ce pas vous aussi? Donc il dit donc l'espérance. L'apôtre dit, il y a donc, quelle est en effet notre espérance? Il dit donc, n'est-ce pas vous aussi? Donc nous voyons ici que l'apôtre est en train de faire comprendre aux chrétiens thessaloniciens que par-dessus toutes ces choses que nous espérons, donc par-dessus soit la résurrection, le nouveau corps, l'enlèvement, la vie dans la présence même de Dieu, il est en train de faire comprendre que votre présence devant le Seigneur Jésus ce jour-là ne dissocie pas des biens que nous attendons de Dieu, pour ce qui est de l'espérance. Vous savez, nous voyons que ici, les apôtres sont allés. Ça veut donc dire qu'il faut comprendre que les chrétiens ici avaient vraiment compris la foi, pas possible. Ou au point où ils sont en train de classifier des chrétiens. Ça veut dire que Dieu dit voici donc votre espérance. Il y a la résurrection, le nouveau corps, la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire ce que les chrétiens attendent de Dieu. Ça veut dire ce qu'on doit voir. Mais pour eux, ils placent encore les chrétiens des Thessaloniciens. Donc les chrétiens des Thessaloniciens sont devenus leur espérance. Donc c'est comme si, et maintenant comme ils sont devenus leur espérance, donc les apôtres travaillaient de façon à ce qu'ils puissent entrer dans le ciel.
Donc, travail, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient vraiment très, très engagés avec le Seigneur. Ils disent qu'ils sont leur espérance devant Dieu. D'une façon de dire que si ces jours-là, parmi les choses que nous allons recevoir de Dieu, nous ne vous voyons pas, donc c'est comme si nous allons éprouver une insatisfaction. Parce que les gens là comprenaient vraiment la foi. Ils étaient très obéissants. Donc voici ce qui... donc voyez une chose qui montre que les apôtres les aidaient afin qu'ils puissent véritablement être là-bas. 2 Thessaloniciens, comme nous avons déjà étudié, tonton Abbé, nous bénissons le Seigneur. Parce que si on a déjà étudié, allons un peu dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11. Donc on voit ce que les apôtres faisaient pour la foi de ceux pour qu'ils puissent véritablement être devant le Seigneur ce jour. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. 2 Thessaloniciens 1, verset 11. Il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Ici, il ne dit pas nous rendons grâce. Maintenant, ici, il n'est plus dans la dimension, ils sont en train de rendre grâce à Dieu. Mais il dit, mais c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Maintenant, lorsqu'il dit digne de la vocation, ça veut dire, la vocation, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais dans les apôtres devant Dieu, priez pour que ceux-ci ne soient pas parmi ceux qui parmi les appelés, mais qu'ils soient parmi ceux-là qui seront là devant ton trône. Maintenant, il s'appuyait sur quoi donc? Il y avait des choses que les chrétiens avaient fait, il s'appuyait sur ça devant Dieu. Les apôtres s'appuyaient sur ça. Il dit, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Donc, de sa bonté, toutes ces choses que nous avons citées, tous les desseins bienveillants de sa bonté. Et l'œuvre de votre foi. Puisque au chapitre 1, nous avons vu que ces chrétiens il y avait des œuvres. Ça veut dire, comme je dis, une foi sans les œuvres est morte. Donc, devant Dieu, quand les apôtres disaient que nous voulons évidemment que ces gens-ci soient devant au dernier jour, ils s'appuyaient sur des choses que ces chrétiens avaient faites et qu'ils pouvaient encourager Dieu, que Dieu pouvait dire que Dieu pouvait approuver. Donc, ce n'était pas des chrétiens. Donc, quand le Seigneur Dieu se plaçait devant Dieu pour prier pour eux, dans ce sens-ci, Dieu ne pouvait pas dire. Et comment peux-tu demander peut-être aux absentistes, Dieu me demander de faire en sorte qu'un absentiste soit digne de mon âme? Comment peux-tu demander à un chrétien clandestin de faire en sorte qu'il soit jugé digne de mon âme? Ça veut dire que donc, les apôtres s'appuyaient sur des choses qui montraient qu'ils étaient très engagés pour prier afin qu'ils puissent véritablement entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, quand l'apôtre appelle les chrétiens de Thessalonique, il dit que vous êtes donc notre espérance. Il dit que vous êtes notre espérance. Quand nous allons regarder, à Thessalonique, il y avait aussi certains croyants, à Bérée, puisque Bérée était une ville qui n'était pas loin de Thessalonique. Mais ceux-là n'avaient pas le même engagement que ceux-ci. Maintenant, si nous regardons aussi avec ceux des Corinthiens, l'apôtre ne va pas dire qu'ils sont aussi leur espérance devant le Seigneur. Donc ceux-ci avaient beaucoup marqué les apôtres. Donc, nous regardons 2 Corinthiens 4, c'est ce qu'il dit, parlant de la résurrection. Il ne va pas dire que ceux-là sont leur espérance. 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14, il dit ceci. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc au Corinthiens, il dit que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus va les ressusciter, les faire paraître en sa présence. Mais pour les chrétiens de Thessalonique, il dit qu'ils sont leur espérance. Donc il dit, si nous ne vous voyons pas, voyez un peu, il dit, si nous ne vous voyons pas, donc nous avons éprouvé vraiment beaucoup de tristesse. Donc ils étaient devenus leur présent, leur espérance. Par là, nous comprenons pourquoi. Que l'apôtre avait plusieurs églises. Mais il dit que les membres de l'église de Thessalonique sont leur espérance. Par là, nous comprenons pourquoi. Que le pasteur ne peut pas choisir d'aimer un frère ou une soeur plus que l'autre. Mais un frère ou une soeur peut se faire une place de choix dans le cœur du pasteur à partir de la qualité des relations qu'il a avec Dieu. C'est un peu la même chose que l'apôtre fait ici. Donc il ne dit pas que les chrétiens de Corinthe sont sur leur espérance, mais il dit que ceux de Thessalonique sont leur espérance. Il faut que notre espérance devant Dieu. Bon, maintenant, nous allons passer à l'interprétation. Dans l'interprétation, ce que nous avons compris. Donc ça veut dire que le Seigneur voulait que les chrétiens de Thessalonique soient des chrétiens qui se démarquent
Ils sont démarqués par rapport à ceux de Béry, par rapport à ceux de Corinthe, par rapport à ceux de Colosse. Donc Dieu voulait que ceux-là soient des chrétiens qui se démarquent dans leur génération. Et en le faisant, ils ont pu marquer les serviteurs de Dieu. Maintenant, donc ça c'est ce qu'il voulait pour eux. Mais qu'est-ce qu'il veut donc pour nous? Nous passons à l'application. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Donc qu'est-ce qu'il veut pour toi? Ou qu'est-ce qu'il fait ceci pour toi? Donc Dieu veut que tu sois un chrétien qui se démarque dans ta génération. Ça veut dire, et donc que ton attachement à lui puisse faire en sorte que donc que ton attachement à lui puisse faire en sorte que donc que ton attachement à lui puisse faire partie intégrante de l'espérance de ton pasteur. Donc que ton pasteur n'espère plus seulement à la résurrection des morts, n'espère plus seulement au revêtement du nouveau corps, n'espère plus seulement entrer en Nouvelle-Jérusalem, mais qu'il puisse que ta qualité, la qualité de relation avec le Seigneur, puis l'amener aussi à dire que ce jour aussi, Seigneur. Ça veut dire si je ne le trouve pas, je ne vais pas le faire, te le faire. C'est comme si moi, pendant que les autres seront en train de se réjouir, moi, ça veut dire je serai en train d'éprouver de la tristesse. Donc c'est plus dans ça. Ça veut dire tu marques, fais en sorte de travailler de façon à le marquer. En fait, le but, ce n'est pas d'attirer l'attention du pasteur. Le pasteur remarque simplement la qualité d'engagement. Le niveau, il remarque seulement, mais dis quoi, ton niveau d'attachement à Dieu. Et maintenant, il peut prier pour toi. Maintenant, non seulement pour rendre grâce, un peu comme ici, là. On va prier maintenant, il dit quoi, que Dieu est digne de la vocation. Et qui permet qu'il puisse entrer. Il les aidé dans ce sens. Donc maintenant, la question, c'est, ici nous passons à la question. Avant, il y a encore une autre question, c'est est-ce que le pasteur peut faire dans cette prière que les apôtres ont fait pour toi? Parce qu'il y avait des choses sur lesquelles ces apôtres s'appuyaient. Donc la question, c'est celle-ci. Est-ce que cette prière, ça veut dire, à savoir ceci, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ça veut dire que Dieu a dit juger digne. Est-ce que dans ta façon de faire, est-ce que tu contestes souvent? Maintenant, devant le pasteur, Dieu va dire quoi? Et quand il va prier, je veux dire, voir tel. Peut-être tu vas lui dire, est-ce que tu connais en fait tel? Donc, voilà, ça veut dire les chrétiens avaient certaines qualités qui permettaient aux serviteurs. Donc, qui faisaient en sorte que quand Dieu priait, quand le serviteur priait, Dieu pouvait s'appuyer sur ça pour dire, en fait, je vais vous aider dans ce sens, pour qu'il en fait puisse être devant moi lors de mon avènement. Donc, il dit maintenant, l'œuvre de votre foi. Ça veut dire ce que tu fais, pas seulement les œuvres, les bonnes œuvres, l'œuvre de votre foi, ce que tu as fait. Puis ça veut dire quoi? Que parfois, même si on parle pour la retraite spirituelle, ce qu'on donne au niveau du ministère Maintenant, il y a aussi la façon de donner, ta façon de donner, la motivation de ton cœur. Comment est-ce que tu donnes vraiment avec joie? Donc, il y a ces choses-là comptent. Maintenant, quand on va prier Dieu, donc pour que Dieu ne dise pas que non, tel là, est-ce que tu me connais un peu? Nous savons que lorsque le prophète Isaïe était allé vers le roi Ézéchias, je pense dans Isaïe chapitre 38, pour lui dire, donne des ordres à ta maison car bientôt tu vas mourir. La Bible dit qu'il s'est tourné contre le mur, il a dit, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la fidélité, dans l'intégrité. Donc dans l'intégrité. Et lorsqu'il a dit cela, Dieu n'a pas dit que non, que Dieu est menteur. Mais Dieu a plutôt dit que j'ai tombé 15 ans. Ça veut dire qu'il était vraiment intègre. Donc maintenant, ça veut dire que pour que le pasteur puisse faire ça, il faut donc que quand Dieu regarde ta façon de faire, que Dieu va être vraiment irréprochable. Donc ça veut dire un tricheur, un menteur, un adultère. Puisqu'on a dit comment faire pour être un chrétien qui se débat dans sa génération. Un tricheur à l'école, est-ce que il apporte quelque chose de nouveau aux païens? Maintenant, un menteur, qu'est-ce qu'il apporte au nouveau chez les païens? Maintenant, un chrétien, un désobéissant, quand on enseigne, tu désobéis. Donc tous ces choses-là, les contestataires, les rebelles, les absentistes, les chrétiens clandestins, ça veut dire que tu te trouves dans une assemblée sans lettre de commandation. Ton pasteur ne sait pas que tu es ailleurs. Donc ça nous dit toutes ces choses-ci. Donc est-ce que tu es dans ces choses-ci? Maintenant, quand si le pasteur se met devant Dieu pour prier, est-ce que Dieu ne doit pas dire vraiment celui-là, il n'est pas digne, ou celle-là n'est pas digne de la vocation dont tu parles? Donc, en regardant toutes ces choses-ci, on appelle la rébellion, celui qui est menteur, tricheur à l'école, désobéissant à la parole de Dieu, qui est contestataire, les rebelles, les absentistes, les clandestins. Maintenant, tu réponds, donc sur l'application. Si tu as
bon, la question, il y a encore une autre question qui dit dans quel domaine précis Dieu est-il en train de t'interpeller ou de te reprocher? Donc, peut-être quelqu'un qui se démarque dans sa relation. Tu vas voir, si Dieu te reproche quelque part, il faut que tu notes cette chose-là. Tu notes. Alors, bon, maintenant, la suivante qui dit quand dois-tu te repentir? Afin de pouvoir être cette personne-là qui se démarque, afin d'être cette personne qui se démarque dans sa relation, quand dois-tu le faire? Le jour du salut, c'est aujourd'hui et maintenant. Dans le monde, les gens disent souvent que qui met à demain trouve malheur. Donc le jour du salut, c'est aujourd'hui. Là où Dieu t'a fait des reproches, là où Dieu t'a reproché, là où t'a interpellé, tu te repens directement afin de pouvoir être ce chrétien-là qui se démarque dans sa relation. Alors il dit encore notre joie. Nous sommes maintenant à la joie, notre joie. Notre joie. Notre joie. Ou notre joie. Alors il dit que ces chrétiens sont leur joie. La joie, c'est une émotion agréable et profonde. C'est un sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Et il dit que vous êtes notre joie. Donc, comme nous avons dit tantôt, il dit que les apôtres, quand ils vont voir les chrétiens de Thessalonique devant le Seigneur Jésus lors de l'avènement, ça veut dire qu'ils seront dans une joie parfaite. Alors, donc, et maintenant, dans le contexte immédiat, est-ce que les apôtres n'éprouvaient pas de la joie en voyant les chrétiens de Thessalonique? Maintenant, est-ce que lorsque nous sommes ici, est-ce que nous n'éprouvons pas de la joie en nous, lorsqu'on se voit, les frères et les sœurs? On éprouve déjà de la joie. Maintenant, lorsqu'il le dit, donc, il dit, c'est vous notre joie devant Dieu, ce jour-là. Donc, un peu pour le faire comprendre que, si actuellement la joie que nous éprouvons les uns avec les autres, si c'est simplement parce que nous voulons peut-être être avec les frères, parce que nous voulons être avec les frères sans penser à la joie à long terme. Cela risquerait de nous amener peut-être à être négligent. Ça veut dire à ne pas avoir un grand engagement. Donc, alors, les gens comme ça, afin qu'ils réfléchissent, afin que ceux qui s'étaient engagés peut-être à croire pour un temps puissent commencer à voir un peu d'autres joie. Donc, il était en train de leur faire comprendre que la joie que nous éprouvons lorsque nous sommes ensemble, ici en assemblée, ça n'a rien, donc ce n'est qu'une prémisse de la joie à venir. La joie à venir est beaucoup plus grande que ce que nous éprouvons aujourd'hui les uns envers les autres. Et nous passons à... Donc oui, encore lorsqu'il dit alors notre joie devant le Seigneur. Donc c'est comme s'il voulait dire que nous n'aimerions pas et nous ne voulions pas éprouver de la tristesse. Nous ne voulions, à cause de notre absence devant le Seigneur de ce jour-là. Quand il dit, c'est vous notre joie devant Dieu lors de son avènement. Donc, ils disent leur joie. D'une façon, nous n'aimerions pas éprouver de la tristesse en remarquant que vous êtes à votre absence devant le Seigneur ce jour. Donc, maintenant, l'interprétation, ce que Dieu voulait pousser ici, c'est pour dire que qui comprennent la joie qu'ils éprouvaient les uns avec les autres, c'était juste la joie à court terme, mais qu'ils puissent viser aussi la joie à long terme. Maintenant, la question encore pour passer à l'application. Nous passons à l'application. Qu'est-ce qui motive ton assiduité? Est-ce l'amour pour le Seigneur ou la joie? Ou la joie de voir les autres? Parce qu'il y a une différence. Parce qu'il disait qu'il y a une différence entre ça là. Donc, qu'est-ce qui motive ton assiduité? Est-ce que c'est l'amour que tu as pour le Seigneur ou parce que tu veux te voir les faits? Parce que c'est l'amour que tu as pour le Seigneur, alors tu vas venir, tu seras toujours là et le Seigneur va te permettre d'éprouver de la joie. Maintenant, si tu viens à cause des frères, parce que tu vas te réjouir avec les frères, parce que tu es fier de voir les frères et les sœurs, le jour où on va t'énerver, tu risqueras de rentrer à la maison. Tu dis, dans cette église-là, on m'a énervé là-bas, je ne peux plus partir là-bas. Donc, qu'est-ce qui motive ton assiduité? Qu'est-ce qui motive ton obéissance? Est-ce le regard du pasteur? Parce que les chrétiens de l'autre côté, ce n'était pas le cas avec eux. Donc, les chrétiens de Thessalonique, est-ce le regard du pasteur ou quelconque chose que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce qui motive ton obéissance? Donc, parce qu'il y en a qui, les Laodicéens, lorsqu'ils attendent quelque chose du Seigneur, ils sont obéissants. Quand le Seigneur donne ces choses,
il se comporte comme cette église-là. Les églises de l'Odyssée, comme nous avons vu samedi, il dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quand il était encore pauvre, il était matériellement, il avait besoin du Seigneur. Quand il était s'enrichi, il a dit au Seigneur qu'il avait besoin de lui. Maintenant, qu'est-ce qui motive ça? Quand il était dans cette condition-là, il était obéissant. Maintenant, pour toi, qu'est-ce qui motive ton obéissance? Maintenant, qu'est-ce qui motive aussi tes jeûnes et tes prières? Est-ce que c'est pour la joie à court terme? Ce que tu veux obtenir là? Ou ce sont des choses qui te permettent aussi de viser aussi la joie à long terme? Parlant de cette joie-là, de la joie à court terme, la joie à long terme. Un jour, un monsieur disait que peut-être ils avaient fait un séminaire. On avait fait un séminaire sur le mariage. Et après le séminaire, donc, il y a un monsieur donc, qui avait donc fait, il a fait ses critères pour faire le choix d'une épouse. Il a fait ses critères. Ça veut dire une personne qui craint le Seigneur. Maintenant, il y a une personne qui a le teint chocolat. Je pense qu'il y a dit ça peut être le teint chocolat. Une personne qui a la taille. Bon, je ne sais pas combien, je me souviens plus très bien de la mesure. Donc, la taille, il avait bien donc, tout noté, le teint, il donne la taille, il donne la mesure. Le niveau aussi, le diplôme. Il avait le diplôme. Avec son niveau, le diplôme qu'elle avait. Ça veut dire qu'une telle personne, lorsque Dieu va faire passer, lorsque Dieu va lui montrer même ce qu'il a pris, ce qu'il lui a destiné, il ne doit pas pouvoir me connaître ça parce qu'il a cette idée à Dieu. Maintenant, alors ça veut dire qu'un jour, il a vraiment, le diable lui a donné quelque chose, et donc, il a dit ce qu'il voulait, exactement ce qu'il voulait. Maintenant, c'est après le mariage que celle-là lui dit que je ne suis pas ce que tu penses là. Alors, il montre vraiment son vrai visage. Je ne suis pas ce que tu penses là. Donc, nous voyons qu'il visait, dans son choix, il visait juste des choses, et que ce qu'il va lui donner la joie. Il ne pensait pas à la joie à long terme. Oh, quand on cherche la joie à long terme, on cherche la volonté de Dieu. Là, c'est la volonté de Dieu. Et donc, dans quel domaine Dieu t'interpelle-t-il? On a vu l'assiduité, qu'est-ce qui motive ton assiduité, ton obéissance, tes jeûnes et tes prières. Donc ceci doit être toujours être motivé par l'amour supérieur pour Dieu. Qu'est-ce qui motive? Donc dans quel domaine Dieu est-il en train d'interpeller par rapport à tout ceci? Il y a encore plusieurs autres domaines. Dans quel domaine Dieu est-il en train d'interpeller? Et que dois-tu faire pour changer d'attitude? Pour ne plus être juste dans la joie à court terme, mais afin de viser la joie à long terme. Donc et le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et maintenant, il faut faire quelque chose. Bon, il dit encore notre couronne. Il dit notre couronne. Le troisième élément dit notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, lors de sa venue? Alors, il dit donc vous êtes notre couronne de gloire. Maintenant, la couronne, nous avons trois définitions. La première, c'est la définition de la couronne, c'est cercle de métal posé sur la tête, donc une insigne d'autorité. La deuxième définition, c'est l'ornement de tête que les rois, les princes ou seigneurs portent sur leur tête, donc pour marquer leur dignité. Et la troisième, oui, l'autre définition, on a deux définitions. Nous avons encore maintenant la gloire. Dans la gloire, c'est le grand bonheur dont les élus juste au paradis. Donc maintenant, l'apôtre dit, donc vous êtes notre couronne de gloire. Il dit aux chrétiens de Thessalonique, vous êtes notre couronne de gloire. Ça veut dire, donc, il est en train de faire comprendre à ces chrétiens que cette couronne-là que nous aurons sur la tête, c'est tout ce bonheur dont nous allons juger devant Dieu là. Vous n'êtes pas moins important, vous chrétiens de Thessalonique, votre présence devant Dieu ce jour-là a la même valeur que cette couronne-là que nous avons sur la tête. Donc votre présence devant Dieu ce jour-là a la même importance. Il est en train de dire, ce que nous avons sur la tête ne dépasse pas votre présence devant Dieu ce jour-là. Et nous savons que à l'avènement du Seigneur Jésus, chaque chrétien aura différentes qualités de couronne. Et chacun va recevoir une couronne en fonction de la qualité du service qu'il a rendu à Dieu.
Bon, maintenant, lorsqu'il dit, vous êtes notre couronne de gloire. Donc, comme s'ils étaient en train de vouloir dire que ce qui donne le sens à cette gloire que nous avons sur la tête, c'est à cause de la compréhension, de votre compréhension du message de Dieu que nous avons annoncé. Parce que par mes cas, c'est parce que nous avons compris que nous nous sommes donné beaucoup de paix, que nous avons beaucoup travaillé. Parce que regardez un peu ce qu'il va dire au chapitre 1, verset 8. 1 Thessaloniciens, verset 8. L'apôtre il va dire ceci. Verset 8 dit, non seulement, en effet, le chapitre 2, verset 8, il dit, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Donc ils étaient prêts à tout faire pour ces chrétiens-ci. Ça veut donc dire que leur compréhension de la parole de Dieu, parce qu'ils ont compris la parole, ça a permis aux apôtres de beaucoup travailler. Ils savaient que Dieu devait aussi beaucoup les récompenser. Ils leur disaient donc que cette récompense-là, votre présence ne sera pas, ne sera pas, cette récompense ne sera pas de beaucoup supérieure à votre présence. Donc votre présence sera aussi importante que, comme la couronne de gloire que nous avons, que cette couronne, que tout ce que nous allons jouir dans le paradis de Dieu. La suite. Donc il dit. Nous passons maintenant non, la suite, le verset 20. Parce qu'au verset 20. Verset 20 Verset 20 dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc ici, au verset 20, il dit, oui, vous êtes notre joie et notre gloire. Donc comme s'il voulait dire que si vous croyez que nous nous sommes trompés au verset précédent là, nous ne sommes pas trompés. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie, vous chrétiens de Thessalonique. Et verset 1, chapitre 3, verset 1, il dit, c'est pourquoi, préparons les questions, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Donc l'apôtre dit qu'il était impatient. Lorsqu'il dit quand on dit quelqu'un est impatient, ça veut dire que. Donc ça veut dire impatience. Une personne impatiente, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut supporter, qui ne peut souffrir. Ça veut dire que l'apôtre avait du mal à passer beaucoup de temps l'un des chrétiens de Thessalonique. Parce que dans le verset 18, il dit que aussi voulons-nous aller vers, du chapitre 2, verset 18, il dit, aussi voulons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Donc Satan voyait comme ces gens avaient vraiment compris la foi. Il a fait en sorte que l'apôtre Paul n'avait plus la possibilité d'arriver à Thessalonique. Maintenant, il dit non, il était impatient, parce qu'il voit que ces gens-là, ils aiment la foi. Donc l'apôtre Paul souffrait dans son cœur, il ne pouvait pas continuer à supporter. Et quand nous voyons le prophète Élie, Dieu l'avait envoyé, et Satan, dans le cœur d'Isabelle, l'avait fait plutôt fuir. Là, nous voyons le Seigneur Dieu qu'il est en train de fuir à cause de la nouvelle attitude du peuple de Dieu. Mais ici, maintenant, nous voyons un peuple qui aime le Seigneur Jésus. Et maintenant Satan, ça veut dire, comme il y a dans l'assemblée, il n'y a personne que Satan peut utiliser pour s'opposer à l'apôtre ou bien pour l'amener on va dire, donc pour l'amener pour affliger son cœur, pour l'amener peut-être donc pour le décourager dans son travail. Donc parce qu'il y avait tout le monde dans l'assemblée aimait le Seigneur Jésus. Maintenant, Satan, comme il n'y avait personne, donc Satan cherche maintenant à s'interposer. Maintenant, il refuse, il fait en sorte que l'apôtre s'oublie plutôt après le peuple de Dieu. Bon, avec Élie, on voit que Élie est plutôt en train de fuir le peuple de Dieu. Donc on voit que de toute façon, Satan il veut toujours être un obstacle à l'évangile de Dieu. Donc ils étaient impatients. Nous étions impatients. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. À Athènes, quand on regarde Actes chapitre 17, verset 16 au verset 34, quand l'apôtre Paul est arrivé, d'abord c'est une ville principale de la capitale de la Grèce moderne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme les gens, quand on disait souvent qu'on parle de Sydney, les gens on parle de Sydney quoi? Sydney 2002, quelque chose comme ça. On parle souvent on parle du football, Sydney, c'était 2002 à Athènes. À Grèce, dans cette capitale ici, donc c'était une ville idolâtre.
Donc ça Athènes, c'est dans la Grèce, pays européen. Donc on lui dit donc que quand l'apôtre Paul était arrivé ici, il a vu qu'il y avait plein d'idoles. Il a dit que homme athénien, il dit que je vous trouve extrêmement religieux. Il dit qu'en parcourant votre ville et en considérant l'objet de votre dévotion, j'ai même découvert, j'ai même vu un hôtel portant cette institution à un Dieu inconnu. Il a dit alors que le Dieu que vous révérez sans connaître, c'est celui que je vous annonce. Et par la suite, la parole va dire ceci. Il a dit que Dieu a fixé un jour. Le Dieu qui a créé tous les hommes a fixé un jour, il va juger le monde selon la justice. Et par l'homme qu'il a choisi. Et ce dont il a donné une preuve en le ressuscitant des morts, parlant du Seigneur Jésus. Maintenant, lorsqu'ils ont entendu parler de la résurrection des morts, ils ont dit, nous t'entendons, les uns se sont moqués, les autres ont dit, nous t'entendons là-dessus à la prochaine fois. Bon, maintenant on dit que après l'affaire, on dit que quelques personnes ont cru. Ça veut dire que quand Satan a mis dans cet obstacle, en empêchant l'apôtre Paul d'aller à Thessalonique, comme on dit que tout chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que c'était encore bénéfique, sa présence à Athènes, c'était bénéfique pour les chrétiens, pour ceux qui étaient à Athènes, qui avaient cru au Seigneur Jésus à Athènes. Donc il dit que nous rester seuls à Athènes. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Maintenant, on dit que Timothée était le ministre de Dieu, le ministre de l'évangile. Ministre de l'évangile ici, c'est dans le sens de ce verset, c'est le ministre des membres du clergé. Ça veut dire, membre du clergé, ça peut être un pasteur ou un ancien. Il dit que donc Timothée était ministre de Dieu. Le ministre encore, c'est une personne chargée de remplir une fonction pour le compte d'autrui. Donc comme l'apôtre Paul n'a pas pu arriver à Thessalonique, il a envoyé Timothée. Maintenant, quand nous regardons sur le plan étatique, lorsqu'un président de la République nomme le Premier ministre, donc maintenant le Premier ministre a la possibilité, le chef du gouvernement, a la possibilité maintenant de lui faire des propositions. En lui présentant des personnes ayant cette qualité-là, la qualité de pouvoir exercer dans un ministère particulier, et sachant que ce sont des personnes avec qui il peut faire un travail de façon à ce que le chef d'État puisse leur faire confiance, malgré que dans ce pays, c'est que sont les corrompus. Donc, ça veut dire que Dieu n'avait pas appelé, celui que Dieu avait envoyé, appelé pour l'évangile des païens, c'était l'apôtre Paul. Donc maintenant, l'apôtre Timothée ici, dans 1 Timothée 4, verset 14, il va dire, ne néglige pas le don que tu as reçu par prophétie et par l'imposition des mains des anciens. Donc ça veut dire que Timothée, quand nous voyons ici, nous voyons que ce n'est pas que Dieu l'avait appelé directement, l'apôtre ne l'avait pas appelé. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il a reçu le don par imposition, ça veut dire quoi? Comme le Premier ministre présente le choix propose le choix au chef d'État, il n'a pas au chef d'État aussi de refuser, il peut refuser. Donc ça veut dire que ici, si Dieu, quand on dit qu'il a reçu le don, ça veut dire que Dieu a prouvé, que Dieu, quand il devant Dieu reconnaissait Timothée comme ayant cette qualité d'exercer dans une fonction dans le corps du Christ. Maintenant, ce qui est différent de ceux qui envoient les gens dans les écoles publiques. Parce que ça veut dire que Timothée devait maintenant travailler avec la même compétence que l'apôtre travaille. Ça veut dire pas le Saint-Esprit. Donc, maintenant, quand on envoie les gens dans les écoles publiques, quand on envoie les gens là-bas, maintenant c'est pour la compétence intellectuelle. Ça, c'est un peu différent. Donc, les gens du monde ne peuvent pas s'appuyer ici pour dire aussi que Dieu, on a de Timothée, donc ça disant que l'apôtre l'avait établi, a voulu qu'il travaille dans l'église. Que bon, ce n'est pas lui que Dieu avait appelé directement. Ici, Dieu avait approuvé en lui donnant du don, dans cette compétence-là. Donc, ok, nous avançons. Le ministre de Dieu, il dit, donc, je commence au verset 2. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Pour vous affermir. Ça, il y a un grand problème dans l'église à cause de l'affermissement. L'affermissement. Je vais voir quelque chose
qui dérange beaucoup dans l'église, en parlant de l'affermissement. Donc maintenant, c'est quoi l'affermissement par définition? Je ne mets pas de définition. Donc affermi, dis pour vous affermir. Pour vous affermir. Pour vous affermir, c'est quoi affermir? Affermir, ça veut dire rendre stable. Affermir, la deuxième définition, ça veut dire rendre consistant. La troisième définition, donc, la deuxième d'abord, rendre consistant, ça veut dire pas le revêtement de l'homme nouveau. La troisième définition, c'est rendre plus assuré, plus difficile à ébranler. Bon, maintenant, passer schéma, on doit faire une petite expérience pour voir les problèmes qu'on a encore au niveau de l'affermissement. Pour vous affermir. Ok. Donc nous allons tout à l'heure, micro-baladeur. Nous parlons de l'affermissement. Dieu l'avait envoyé pour affermir les chrétiens. Donc l'apôtre Paul a envoyé Timothée pour affermir les chrétiens de Thessalonique. Pour affermir les chrétiens de Thessalonique. Bon, ici, nous allons titrer ces trois dessins ici. Au niveau du premier dessin, pour affermir, là ici, on peut dire ici, le premier dessin, c'est ici, donc l'enfant au niveau dans son innocence. Et ici, donc c'est l'enfant au niveau de l'innocence. Le dessin ici représente le vieil homme qui n'est pas encore rempli, donc il n'est pas encore rempli de mondalité. Donc ici, le deuxième dessin, c'est un homme qui est déjà au niveau de la bonne conscience et qui a déjà reçu le Seigneur Jésus. Maintenant, il y a formation de l'homme nouveau ici. Donc, nous voyons ici, il est déjà rempli du monde, contrairement à l'enfant qui est encore dans l'état d'innocence. Ici, nous avons la troisième personne. Bon, ici, donc, nous sommes au niveau des chrétiens maintenant. Nous sommes des chrétiens, et c'est l'enfant qui est au niveau de l'innocence. Donc, ici, c'est un chrétien qui est instable. Ici, c'est un chrétien. Donc ici, pourquoi celui-ci est instable? C'est celui-ci. Nous disons d'abord, c'est un chrétien, celui-là, le chrétien instable. Ici, c'est un chrétien stable. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour quelqu'un soit affermi? Et ce qu'il faut pour quelqu'un soit affermi. Voilà, le premier élément, c'est qu'il faut avoir de la soif. Donc, pour ce qui est de l'enseignement, avoir de la soif, avoir soif d'aller se faire enseigner. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est qu'il y a la soif de l'obéissance. Parce que la soif d'aller se faire enseigner nous pousse à être assidu. On s'entraîne d'assiduité. Maintenant, la soif de l'obéissance entraîne quoi? La formation de l'homme nouveau. Donc, ici, nous voyons que c'est celui-ci. À mesure qu'il écoute la parole. Donc, regardons un peu bien le troisième dessin. Nous voyons que le nouvel homme, le nouvel homme ne peut pas être revêtu des nouveaux éléments si le vieil homme est encore chargé. Donc, il se dépouille, il se révèle à mesure que le vieil homme se dépouille. Bon, et celui-ci est consistant. Il est consistant par rapport à la définition. La définition, c'était la consistance. Maintenant, lorsqu'on parle de l'affermissement, on dit celui-ci, puisqu'il s'affermit, plus celui-ci s'affermit, plus le nouveau homme devient léger. Le vieil homme devient léger. Bon, mais ici, il est suspendu.
Maintenant, donc, on voit le deuxième élément. Le deuxième élément. Le deuxième élément dit ceci. Ok. Le deuxième élément parle de ceci. De celui-ci. Ça veut dire que, bon, souvent, il y a des plantes, nous allons pouvoir regarder, il y a une expérience là. Bon, à l'école, on disait que c'était des plantes chlorophylliennes. Lorsqu'ils ressortent, ces plantes-là ressortent de l'énergie lumineuse. Bon, alors, ces plantes-là ont quelque chose de très fondamental, qu'on appelle la mitochondrie. On dit que cet élément-là, lorsqu'il reçoit l'énergie lumineuse, il dégage l'oxygène. Vous savez, donc, l'échange gazeux n'est pas possible s'il n'y a pas d'énergie, qui ne reçoit pas d'énergie pour pouvoir libérer l'oxygène. Alors, je me souviens que chez nous, au village, il y avait une maison qu'on avait construite, il y avait mis la date. Il y avait des arbustes à l'intérieur. Les arbustes, lorsque les regardais, je voyais que les arbustes, il y avait des arbustes qui avaient tendance à. La tige était déformée, avait tendance à aller vers la direction de la fenêtre. Ça veut dire la lumière, parce qu'elle a besoin de la lumière. Bon, maintenant, ça veut dire que cette somme-là, les chrétiens n'ont pas aussi cette somme-là. Ça veut dire que la somme devenir se faire enseigner. Maintenant, la mitochondrie chez ces êtres-là joue le même rôle que le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque tu viens et qu'on t'enseigne, le Saint-Esprit prend ce qu'il te permet par l'enseignement de faire, il t'aide à te dépouiller. Ça veut dire que lorsque tu es dépouillé, ça s'efface. Maintenant, il prend ce que tu as gardé pour commencer à bâtir le nouveau homme. Parce que Éphésiens 3 dit ceci. Éphésiens chapitre 3, verset 16 dit ceci. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Donc d'être fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. Donc ce que nous recevons, quand nous sommes enseignés, quand on a cette soif-là, et qu'on vient, on enseigne, on obéit, le Saint-Esprit nous aide à nous dépouiller du vieux homme, qui devient davantage ici. Et pour que celui-ci devienne de plus en plus consistant. Mais ici, nous avons ici affaire à des chrétiens qui n'aiment pas, c'est-à-dire qui ont un cœur tourné un peu, donc vers les études, vers le travail. C'est ça qui fait en sorte que les gens ne soient pas affermis. Donc nous comprenons que le problème ici, c'est que le cœur n'a pas soif. Le cœur n'a pas de soif. Les gens qui n'aiment pas, les absentistes, les gens qui, les absentistes, les rebelles. Et ici, nous voyons que la caractéristique maintenant de celui-ci, quand nous regardons, il y a certains chrétiens qui sont à ce niveau, c'est ce qui caractérise un peu ceux qui sont ici, c'est que les gens qui ont reçu le Seigneur, qui n'en parlent pas se faire enseigner, donc ils ne parlent pas à l'église, soit ils viennent quand ils veulent, et même quand ils sont là, ils n'obéissent pas. Donc ce sont ceux qui disent qu'on peut prier partout, ce qui caractérise un peu telles personnes. Et en avançant, ok, nous allons maintenant regarder encore une expérience. Bon, si Dieu prend 10 frères ou 10 personnes, 10 chrétiens, il envoie dans une assemblée, et qui sait qu'au bout de 4 ans, ils seront vraiment bien affermis dans la foi, de façon à pouvoir être inébranlables. Maintenant, si parmi ces 10 personnes-là, il y a 4 ici qui sont assidus et obéissants. Maintenant, ici, ceux dont ils ont toujours le cœur incliné, il faut toujours, ils n'ont pas soif de venir se faire enseigner, ils n'ont pas soif d'obéir. Ici, nous avons 6 personnes. Bon, supposons qu'il y a 1000 enseignements. Je prépare les questions. Supposons qu'il y a 1000, que Dieu a mis à leur disposition 1000 enseignements. Bon, mais ceux-ci sont toujours là. Maintenant, quand Dieu nous envoie dans quelque part dans une assemblée, il fait à ce que il dispose le temps. Donc, il sait qu'au bout de ces 4 ans-là, peut-être certains seront plus dans cet endroit, mais ils iront, s'ils obéissent, ils iront étant affermis dans la foi. Maintenant, ceux-ci, si on considère que ceux-ci, lorsqu'ils sont là, ils sont obéissants, mais ils ont peut-être reçu 600 enseignements, sur combien? Sur 1000 enseignements, et obéissants. Donc, ça veut dire que les gens qui sont là, c'est qu'on enseigne, ils obéissent. Mais ceux-ci ont reçu les 1000 enseignements avec un cœur puissant. Ils sont des gens qui sont affermis, qui sont consistants. Même si la vie ne soit plus dans là-bas dans cette assemblée, Dieu va compter sur eux pour l'impact dans la société.
Ok, donc ça, Dieu va compter sur eux, sur ceux qui sont à ce stade-ci. Maintenant, si le Seigneur Jésus revient, ceux-ci ont reçu 600 enseignements dans l'obéissance. Ça veut dire qu'ils ont obéi à tous les 600. Et ceux-ci ont reçu tous les 1000. Mais ils sont déjà à la statue d'homme fait. Ça veut dire qu'ils ont déjà développé le caractère de Dieu. Ils sont déjà fermes dans la foi. Ils sont déjà stables. Et ceux-ci, devant Dieu, le Seigneur Jésus, seront reprochables. Donc Dieu ils ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que parce que Dieu sait qu'ils ne sont pas là parce que leur cœur est incliné vers le monde, soit à cause de l'école, soit à cause du travail. Il n'y a pas un problème avec les... Le problème, ce n'est pas l'école ou le travail. Mais donc, c'est que la priorité. Quand tu as donné la priorité. Parce que quand tu crois, ça veut dire que tu dois faire de ta foi. Tu dois donner la priorité à ta foi. Donc, ceux-ci devant Dieu, ils ne vont pas passer. Ils étaient là et toutes les fois, ils obéissaient. Mais parce que Dieu a dit que pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au même niveau que ceux-ci? Donc, ça veut dire à l'église, quand Dieu envoie cette personne-là, il y a parfois des absences que le pasteur. Devant le pasteur dit absence justifiée. Et que Dieu, devant Dieu, dans son registre, il dit rebelle. Parce qu'il sait que vous étiez supposé être là. Parce qu'il sait que, au bout de 4 années, chacun sera le résultat de son choix. Regardez un peu Judas. Après les 3 ans, il est devenu ce qu'il avait choisi être. Il n'a plus la possibilité d'aller sa famille. Bon, maintenant, c'est ce que. Oh, les questions, c'est pas la question. Ok, maintenant c'est ce qui nous envoie. Voilà ce qui a caractérisé ces gens-ci. Donc nous envoie que ces gens puissent, puisque le temps va passer, le temps est accompli, alors sans qu'ils ne soient affermis.